Alright guys, bienvenue à un autre épisode du deuxième service. Aujourd'hui, on reçoit Monsieur Nicolas Duvernois, propriétaire et entrepreneur de Pure Vodka, Romeo Gin. Je pense qu'il y a d'autres affaires, là, mais c'est les deux principales. Des jeux de société. 4 livres. D'ailleurs, il nous a donné son dernier livre. Allez lire ça, c'est vraiment intéressant. Jess l'a commencé, pas moi encore. Mais moi, j'ai lu Entrepreneur Pur. Vraiment, là, un bon parcours d'acharnement. De réussite. Ouais, puis de réussite surtout. Aussi. C'est vraiment, vraiment ça. C'est un dragon. On veut remercier tous nos commanditaires, surtout le Balthazar, sans qui tout ça ne serait jamais possible. Balthazar, qui a plein d'événements pour vous qui s'en viennent là, prochainement. Samedi prochain, au Balthazar Boisbriand, il y a un Coconut Party. Là. C'est Summer Vibe, let's go, avec Monsieur DJ Wonka. Sinon, Party Country à Boisbriand le 11 juillet. Puis le 31 juillet au Balthazar 1030. Le Party Country au Balthazar 1030. Puis à Boisbriand aussi, mais toujours des beaux succès, des beaux parties, des belles soirées. Sinon, vraiment rapidement, on veut remercier Avant-Garde qui nous fournissent toujours des beaux produits, des super bonnes bières. Quand l'impression pour les chandails, contactez-les si vous avez besoin de faire printer des chandails pour votre compagnie, votre party de fin de session, je sais pas, là, n'importe quoi. Demandez-leur pour les forfaits, pour les culottes mangeables. Laval en folie, ça s'en vient du 17 au 20 septembre. Plein de bouffe, ça va être au Centre Laval, première édition. Il va y avoir de la bouffe, des entrepreneurs de Lavallois. Dans le fond, c'est vraiment un festival pour célébrer l'entrepreneuriat lavallois. Donc, tous les entrepreneurs lavallois et les entrepreneurs qui travaillent pour les Lavallois. Donc, le Grand Laval. Et Vroom Simulation, restez à l'affût. On ouvre bientôt. Peut-être dans votre coin. Mais sinon, pour l'instant, on est au quartier 1030, juste en bas du Balthazar. 4 simulateurs de course ultra réels, haut de gamme. Vas-y, man. C'est vraiment, là, tu te sens sur la piste des F1, tu sens la vitesse. C'est hot. C'est ça. Bon épisode. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, nous sommes aujourd'hui dans les bureaux de Pure Vodka et Romeo Gin avec Nicolas Duvernois. Bonjour Nicolas. Salut, bienvenue. Yes, merci. On est Dimanche matin, on va se le dire. C'est ça. Le tour de l'île. Tour de l'île, d'ailleurs. C'était tout un défi. J'ai goûté aussi. Bravo d'être venu en vélo. J'ai failli pour vrai, là. Bon, je l'aurais fait de A à Z, là. On s'entend. Jess, il a pogné la course des pompiers à Saint-François. C'était merveilleux. J'ai vraiment apprécié. Hey, merci, c'est vraiment bon. Hein. Continuez à pas mettre de signes là, partout. Là, c'est vraiment malade. C'est vraiment magique. Je suis pas mal sûr qu'ils t'ont donné un pamphlet sur ton... Non, mais le pamphlet, s'il vous plaît, là. Faut-tu le mettre? Faut que je l'imprime avant, que je fasse comme là. Jess, quand on va vouloir sortir ce matin-là, c'est ça le trajet, mais il n'y a pas de trajet. Il fait juste dire, il l'a. Mais c'est une course à obstacles. Correct. C'est l'obstacle, c'est moi, finalement. C'est moi qui bombe des obstacles. C'est pas eux autres qui ont les obstacles, c'est ça le problème. Tu comprends? Puis après, j'arrive avec la bière sur l'alcool, Roméo dans la lampe, 9h le matin. Magique. On aime ça. Fait que that's it. Nicolas, très grand entrepreneur du Québec, des beaux produits qui servent dans plein de restaurants aussi. Ben oui, surtout. Mais avant ça commence... un entrepreneur qui avait beaucoup d'idées que j'ai lues. Passionné de basket. Ouais. Donc, puis ce que j'en comprends, je pense que t'es un gars quand même intense aussi. Demandez à mon équipe, mais je crois que... je suis un peu intense. Ça dépend des... Je me calme quand même. Là. Quand tu dis intense, moi, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par intense. Ça rentre dans la passion. Là, t'es un intense passionné. Quand j'ai une idée dans la tête, elle n'est pas ailleurs. OK. T'es un entêté en tant que tel. Je suis un entêté positif, tu sais, dans le sens... il y a du monde qui sont entêtés puis ils sont chiants avec leur idée. Comme, non, man, c'est comme... Non. Mais moi, je vais toujours... tu sais, moi, je suis hybride, OK? Mon père est français, ma mère québécoise. Puis en France, un des sports nationaux, c'est de s'ostiner. Donc, quand je suis entêté, je crois que j'ai raison. Non, de Bourgogne. OK. Mais quand même. Quand même. Quand je crois que j'ai raison, j'arrive avec mes arguments. Là, parce que
Moi, ce qui m'énerve le plus avec le monde qui est entêté, c'est quand ils n'ont pas d'arguments. Ils sont juste entêtés parce qu'ils veulent avoir raison. Non. Moi, je veux que tu me démontres. Moi, au contraire, si après une belle joute verbale, tu me démontres que j'ai tort, je suis comme, my God, merci. Wow! Ouais. C'est ça la complémentarité, Exactement. la force d'une équipe, tu sais. Puis ici, tu sais, je suis entouré de monde qui ose vraiment pas ne pas être d'accord avec moi. Puis c'est magique parce que, tu sais, si j'avais toujours raison, ça ferait longtemps qu'on serait fermé, là. Non, c'est ça. Tu sais, donc, non, c'est... Il y a place à l'obstination un petit peu, là. Ah, ben oui, beaucoup, man. On aime ça, OK, j'aime ça. That's it. Fait que, après ça, justement, c'est ça, tu fais un voyage t'es étudiant, Ouais. tu sors au restaurant, Ouais. là, tu fais un voyage en France, puis là, J'ai une idée. t'as une idée Ouais. de t'ouvrir un restaurant. Exactement. Ça, tu vois, c'est le genre d'idée, j'aurais pas dû m'ostiner. Tu l'as su? ouais, je l'ai fait. Ça a été ma première expérience. Moi, j'ai fini l'université en sciences politiques. Puis en finissant l'université, moi, je me suis lancé en affaires avec 3 de mes meilleurs amis. On a ouvert un resto. OK. Je dis toujours en blague, on l'a surtout fermé. À Montréal, ça? Ouais, pas loin d'ici. Pas loin d'ici en plus? Ouais, OK. sur du parc. Hier, je suis passé devant. C'est un magasin de cuisine, aujourd'hui Cuisinette, je crois. Mais bref, ça s'appelait Massaï Bistro Lounge. C'était... Un bistrot lounge? OK. Ouais, peu importe ce que c'est. Non, mais j'essaie de... Ça, j'ai fait... Parce que l'idée, en France, ça s'appelait Impala Bistro Lounge. C'était sur à côté des Champs-Élysées. Tu sais, avenue du Parc, Champs-Élysées, je me suis dit, c'est la même affaire. OK, ça va même marcher. concept. Et puis, non, le pire, c'est que je suis très fier de cet échec-là dans le sens que on a parti de rien, avec aucune expérience. On a bâti littéralement le restaurant. On est resté ouvert très peu de temps, mais quand même, tu sais, j'ai fait un projet, il n'a pas marché. Je me définis jamais par l'échec ou le succès, là, mais j'ai beaucoup appris de cet échec-là. Puis c'est grâce à ce restaurant-là que j'ai découvert la popularité de la vodka. C'était au début de Grey Goose et Belvedere. Donc, tu sais, c'était la vodka super premium. Ouais. Et donc, c'était vraiment à ces tout débuts-là. Puis j'ai vu que c'était populaire. Et puis quand le restaurant... je voyais que ça allait nulle part dès le départ. J'ai eu cette idée-là en allant à la SAQ pour acheter de la vodka pour le restaurant, de me dire hey, mais pourquoi je ne ferais pas ma propre vodka? Donc, tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas avoir une idée sans avoir des hauts et des bas. C'est la vie qui te nourrit, ce bagage, en quelque sorte. Donc, ouais. Puis là, dans ce temps-là aussi, quand ça allait commencer, puis là, t'as dit dans peu de temps, ça allait faire combien de temps? Ah non, mais écoute, ça a fermé en 2 mois, je crois, même pas. Ah, OK, quand même. Non. Ah, OK. Moi, je pensais plus que ça. Quand je fais quelque chose, je le fais bien. Là. Oui, même tu t'as bien fermé, que t'as bien Je fermé. l'ai très bien fait. Non, ça a été un échec catastrophique. On n'a jamais payé de loyer. On n'a jamais eu d'argent pour payer le loyer, pauvre monsieur. Wow! Ouais, non. Mais de l'investissement, OK, là, moi, je suis très d'argent dans ces affaires-là. Là. Surtout dans le maton. Déjà d'ouvrir un restaurant, pas dans quelle année, ça, à peu près? C'est en 2003. OK, quand même. Mais ça coûte quand même de l'argent ouvrir un restaurant, là. Ouais. Fait que vos économies, ça venait de où? Économie, j'avais pas d'économie. Non, mais oui, mais pas l'ouvrir. T'as dû avoir un fonds quelque part. J'ai pris des cartes de crédit de tout bord, de tout côté. On a tout Vous garanti. êtes endetté. Personnel. Endetté, mon Ah ouais, homme. OK. Quand le restaurant a fermé, je crois que je devais 76 000. Moi, j'étais... Pas juste pour toi, ça? Oui, juste moi. Oui. Je lavais les planchers à l'hôpital Sainte-Justine. Ça, c'était ma job d'étudiant que j'avais gardé. C'était ça que je C'était ma job de survie. Oui? C'était 12 et quelque chose de l'heure, tu sais. Fait que 76 000 $. J'ai 23 ans. Je me lance dans un nouveau projet de faire de la vodka. Il n'y a aucun spiritueux au Québec dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. J'ai 76 000 $ de dette que j'ai tout payé. Ben oui. Non, mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui font faillite ou qui prennent une autre option. Ouais. Moi, je me suis dit, je me suis mis dans la merde, je vais m'en sortir. Puis ça, j'ai été élevé comme ça, tu sais. Fais tes tests, Nick, parce que tu sais, j'ai toujours été comme ça dans la vie. Fais tes tests. Mais si tu t'électrocutes... Tu vas payer par exemple, puis fais-les comme du monde. Ouais, c'est ça. Donc, ça m'a pris de très, très longues années. Je me suis entendu avec des créanciers aussi pour essayer de m'aider. Je me rappelle, la chambre froide, c'était le plus gros que je devais, tu sais. Ouais, oui, mais oui. C'était genre 30 quelques mille, tu sais. Et puis, ça a été des années de marbre d'un côté, parce qu'on s'entend. Pas réussir. Tu sais, avoir un échec, c'est pas le fun. Faut pas que ça te définisse, mais c'est pas le fun quand même. T'as 23 ans, fait que ta confiance en toi, elle n'est pas encore bâtie. Non, c'est ça. Fait que là, ça te fait mal quand même. Et puis, ben là, t'es endetté en plus. Dieu merci, moi, aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis avec ma femme. 2 semaines avant d'ouvrir le restaurant, j'ai rencontré ma femme. OK. Et puis, Dieu merci que j'ai eu cette partenaire-là pour passer à travers, puis pour ensuite fonder Pure Vodka, puis tout ça. Mais je te dirais que, non, tu sais, on a tendance à
hurler les succès puis à chuchoter les échecs. Ouais. Puis je crois que c'est ça qui fait en sorte que l'échec est tabou au Québec. Jamais je glorifierais l'échec. Cependant, l'échec, ça démontre que tu as essayé de faire quelque chose. Moi, j'adore ça. On apprend nos erreurs, comme on dit. On apprend aussi nos erreurs. Puis c'est sûr que c'est facile de juger l'échec si t'es assis puis t'as jamais rien fait. Tu sais, l'échec, ça fait mal, ça fait peur, ça peut te faire faillite, ça peut te ruiner, tu peux perdre ta maison, Mais en même temps, moi, dans le temps, j'avais 23 ans, rien à perdre, tout à gagner. Je fonçais à 200 km/h. Puis qui risque rien à rien, tu sais, c'est con à dire, mais fuck, c'est vrai, tu sais. Ben, c'est ça que t'as fait aussi. Puis justement, ça allait passer à ça, mais j'avais des fois des tremplins. En faisant ça aussi, ça a eu une autre idée. Puis quand la fameuse phrase « rien arrive pour rien dans la vie », je pense que là, ça allait été un peu ça. Absolument. Puis j'en ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie, puis je crois qu'une de mes forces, si j'en ai une, c'est de vouloir analyser puis comprendre l'échec. Parce que souvent, tu essaies de le mettre de côté, puis tu sais, pense à un couple que t'aimais la fille ou t'aimais le gars, peu importe avec qui tu sors, puis ça n'a pas bien été, puis tu rentres dans un autre couple, puis tu recrées les mêmes patterns ou les mêmes... Moi, je trouve que c'est important. Tu sais, aujourd'hui, on n'a plus le temps, la société à vitesse grand V, sauf que je trouve que c'est important de toujours, tu sais, d'avoir un recul, puis un regard extérieur, puis de dire, ben pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que c'était ma faute? Est-ce que c'est sa faute? C'est comme, comment je fais pour, la prochaine fois, ne pas tomber dans le même piège? Puis je crois que c'est ça. Si tu as 2 fois le même échec, là, je commence à poser des questions. Mais un échec, pour de vrai... c'est correct. Là. Ben oui, c'est normal. Comme je dis, tu vas te faire la majorité des histoires entrepreneuriales, et des histoires d'amour d'ailleurs, finissent en échec. Donc, on a une obsession, on a peur de parler de ça, mais je sais, c'est bien plus beau d'avoir que des victoires, mais demande à Alexandre Bilodeau s'il a gagné toutes ces compétitions de ski. Non. Mais on se rappelle, par exemple, de ces 2 médailles d'or olympiques. Non, c'est ça. Puis que c'est devenu un trésor national, le gars, grâce à ça. Mais les 414 fois qu'il n'a pas gagné, c'est ça. Lui, il s'est retroussé les manches. Ouais, c'est ça. Tu as passé à travers ça. Il est remonté, puis... Fait que, tu sais, moi, d'où aussi la raison que j'ai pas peur de parler de mes échecs, parce que ça fait partie intégrante de mon parcours. Qu'est-ce que c'est une très, très bonne chose, parce qu'on peut voir aussi maintenant. Ben oui, c'est ça. C'est une histoire une belle histoire de succès après ça. Là, Mais le succès, c'est toujours au présent. Moi, ça me stresse qu'on me parle de succès. Là. Parce que le succès, c'est toujours passé au présent. Ouais. Tu sais pas, demain, là, il y a encore... Nous, là, ça fait plus de 25% de hausse de prix en 4 mois, je crois, sur les canettes d'aluminium. Tu sais, ça, on fait pas 14 piastres de profit par canette. Non, c'est ça. Fait que quand est-ce que... À un moment donné, ça va arrêter, 1. Puis 2, imagine, ça monte à 150%. Là, on vend des produits à perte. Le succès, là, il n'est pas facile. Large. Tous les matins, tu te réveilles, puis il faut que tu redémontres que tu as du succès. Dieu merci, on a une superbe équipe des ventes, chapeautée par Gab, que vous connaissez, mais on dirait que moi, j'ai toujours peur de parler de succès, parce que c'est tellement... C'est sensible. Ouais. C'est fragile, en fait. C'est fragile. Vous travaillez fort, sinon c'est ça. Malades pour c'est ça que je veux dire. Vous donnez un très bon produit aussi. Puis vous avez un produit aussi qui était... qui se renouvelle beaucoup. Vous faites toujours des nouveaux trucs. Innovation en permanence. Ça a été un gros hit. Là. Vous sortez le Suro Spritz. Oui, nos 2 nouveautés, le Romeo Gin Limonade à la clémentine. Je ne connais pas. Lui, c'est ça. Ouais, j'ai vu c'est très beau, c'est aussi. Et puis, le Suro Spritz de Pure Vodka qui suit ça, le Pure Vodka Cosmo qui a été une bombe atomique l'année dernière. Et puis ça, c'est notre sans-alcool aussi. Mojito, bref, tu sais. Ça, c'est mon préféré. Moi, je le bois. Ils sont... sincèrement... ma plus grande fierté dans tout mon parcours entrepreneurial, c'est non seulement la qualité de nos produits, mais c'est la beauté de nos produits qui est en symbiose avec la qualité de nos produits. Tu sais, avoir un bon produit dans un pas beau packaging, là, ça veut rien dire parce qu'il y en a qui peuvent trouver ça beau ou pas, là, mais tu sais, moi, ça me... Non, mais quand je prends une canette de vraiment belle celle-là, je suis vraiment... que je bois, ça goûte ce que ça goûte. Tout est dans tout. C'est une expérience en tant que telle artistique aussi. Moi, ça me... Puis de collaborer avec des artistes, c'est la raison d'être de Romeo's Gin. C'est comme si je remplissais toutes mes cases de joie personnelle. Puis non, je suis très, très fier, franchement. Là, mais c'est un travail d'équipe, bien entendu. Aligner bien sûr toutes tes petites passions en même temps. Découvrir dans une canette aussi, ça va être très agréable aussi, justement. Puis Romeo's Gin, ça s'appelle Romeo's Gin parce que c'était mon chien Roméo. C'est notre chien, Caro. Donc, tu sais, c'est comme...
j'essaye que ça soit jamais trop personnel. Parce que, tu sais, moi, j'aime pas ça qu'on dise « Ah, ma compagnie, c'est mon bébé. » Ouais, c'est ça. J'ai 3 enfants, c'est différent. C'est d'autres choses. Puis c'est dangereux de le rendre trop personnel parce que, tu sais, si moi, je tripe sur le melon d'eau puis personne ne tripe sur le melon d'eau à un moment donné. Sauf que, tu sais, c'est sûr que il y a une fierté puis il y a un côté... Tu sais, quelqu'un va avoir une canette de pure vodka sur, sur une tablette, il va avoir un produit. Moi, je vois tellement de haut et de bas dans l'histoire de pure vodka. Je vois les moments clés. Je vois ma rencontre avec Michel Jaudoin, qui est avec aujourd'hui encore, on produit avec lui. Je vois ma rencontre avec plusieurs personnes clés que sans ces personnes-là, la première fois que j'ai acheté des bouchons. Tu sais, moi, c'est ça que je vois quand je vois juste le logo pure vodka. Là, complet, je suis comme, oh my God. C'est tellement une histoire. Puis si le monde savait toutes les histoires derrière les produits, puis le travail, tu sais, on voit ça, c'est 3,40 ou je sais pas combien, c'est combien, Gab, ça, à SAQ, 4 piastres. Écoute, donc, bien cher, ça, 4 piastres. Non, non. C'est le meilleur 4 piastres investis à vie. Non, mais tu sais, comme, quand tu vois ça, 4 $, ça, c'est plus de 15 ans de travail. C'est le deal du siècle. Tu sais, c'est 15 ans de travail. C'est des hauts et des bas. C'est des stress. C'est de l'endettement. C'est des prises de risques. C'est de l'ostination avec les banquiers, avec les avocats, avec des poursuites qui sortent de nulle part, avec Trump qui arrive, qui met des... Comme, ouais, c'est ça. 4 piastres, deal du siècle. C'est ça. Puis fierté aussi. Ça se voit aussi là-dessus. Ouais. Puis, mais pour continuer avec l'histoire aussi, après le restaurant, justement, à la Belle d'Argent, pour s'en venir à faire tout ça, en partant avec 76 000 de dettes et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? T'as lavé des planchers pendant 24 heures, pendant longtemps. C'est une façon de parler, mais pour... Non, mais j'ai gardé, bien entendu, tu sais, j'ai gardé j'ai plus que gardé ma job d'étudiant. J'ai pris un temps plein à l'hôpital parce que, là, j'avais besoin d'argent. Dieu merci, ma belle Caro a tout sacrifié pour moi. Quand j'ai rencontré ma femme, elle avait une carrière florissante. Elle était au Japon, en Italie, c'est une mannequin. Okay. Et puis, elle avait une grande expertise aussi en restauration parce qu'elle avait travaillé avant dans la restauration par amour. Sa mère a fait toute sa carrière en restauration aussi. Donc, elle savait de quoi elle parlait dans la restauration, contrairement à moi. Elle avait fait des cours de sommellerie, donc elle savait de quoi elle parlait dans l'alcool, contrairement à moi. J'étais obligé de l'aimer, on va se le dire. Ça a bien tombé, elle m'aimait aussi. Et puis, bien sûr, du love money, tu sais, à droite et à gauche, tu sais, mes parents, ma sœur, ma belle-mère, mon beau-père. Tu sais, tout le monde a un peu aidé. Tu sais, personne là-dedans est trilliardaire, milliardaire, mais... Tout le monde a aidé, tu sais. Je crois qu'on ferait tout ça pour... en tout cas, moi, je ferais ça pour mes enfants aussi, tu sais, ou pour un ami. Des fois, on prête un 300$, un 400$ à un ami, tu sais, qui en a besoin. Donc, on a utilisé cette stratégie-là, que j'appelle la stratégie marathon. Donc, au lieu de prendre 1 an pour développer le produit, ça a pris 4 ans. Donc, ça a vraiment pris 4 ans entre l'idée que j'ai eue de faire Pure Vodka et l'idée... Et le moment où on a vendu notre première bouteille en janvier 2010 à la SAQ, signature sur Sainte-Catherine, dans le temps c'était dans les ailes de la mode. La SAQ n'est plus là non plus, elle a déménagé en bas. Mais je m'en rappellerai toute ma vie. Là. Je ne le savais même pas. Tu sais, la SAQ, on avait été approché, accepté. C'était le Salon des vins spiritueux de Montréal. On était le seul spiritueux. Bref, c'est un drôle de nom. Aujourd'hui, il y en a. Et il y a quelqu'un qui a dit « Ah, j'ai vu votre produit à SAQ. » Mon cœur arrête, je suis comme « C'est-tu vrai, là? » Fait qu'à la fin du salon, on est parti un peu plus tôt, puis on est allé à la SAQ sur Sainte-Catherine, puis j'ai vu Pure Vodka. T'as eu un premier achat de la SAQ, puis tu l'as reçu, non, la SAQ l'avait commandé, mais je savais pas qu'il l'avait mis en tablette. Il peut avoir un délai. Oui. Et puis en plus, moi, je connaissais pas trop la SAQ, là, tu sais, dans le temps, j'ai fait un appel d'offres, mais toute la... C'est ça. C'est un monstre administratif, là, bien grodé, là. Et puis, je capotais. Et puis, petite anecdote, dans le temps, je crois que c'était 38,75 Pure Vodka. Ils nous l'achetaient à 10 et quelque chose. Puis à 38,75 sur les tablettes, c'était trop cher pour qu'on puisse la racheter. Non, c'est ça. C'était une image qui m'était restée en tête. C'était à quel point, finalement, un entrepreneur, c'est un artisan qui, à la fin, souvent, il ne peut pas racheter son propre produit. Tu sais, je pense souvent, il y a une compagnie qui fait une mini-compagnie, là, qui fait des dentelles en France, de la dentelle. Dieu sait que ça a la main. Puis ces dames-là, c'est des trésors, là. Ils travaillent pour Chanel. Puis tu sais, ces dames-là peuvent très certainement pas s'acheter un habit Chanel. C'est ça. Mais c'est leur œuvre, tu sais. C'est ça. Puis quand j'avais eu... Tu sais, on était à notre plus bas, là, en plus, financièrement, à être 38$ à SAQ.
Moi, je cherchais, c'était le vin Lulubé que j'achetais parce que c'était le moins cher, genre à 8 et quelque chose, tu sais. Donc, ouais, c'est des moments que je veux me rappeler puis je veux pas oublier parce que, justement, tu sais, c'est des montagnes russes, l'entrepreneuriat, puis t'es vite pris par le succès ou par autre chose, mais ces moments de vie, c'est puissant, tu sais, puis ça te rappelle pourquoi tu le fais, ça te rappelle l'importance du dollar bien investi, puis l'importance d'une équipe aussi, tu sais. Puis moi, c'est ça mon type d'entrepreneuriat, tu sais, je suis pas... tu sais, avant de m'acheter 8 autos ou une montre hors de prix, tu sais... Tu vas être investi dans ta compagnie. Ouais, vraiment. C'est ça. Vraiment, ouais. Qu'est-ce qu'on devrait tout pas mal faire dans la vie, mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir sa manière, effectivement. Mais moi, ça m'a marqué. Ça m'a marqué cette période-là d'instabilité financière puis de risque. Jamais je dirais pauvreté parce que la vraie pauvreté, souvent, tu penses à toi, tu l'es pas. C'est ça. Moi, on était temporairement pauvre par volonté. Comme un boxeur qui a son coup de poing, il va pas dire « Aïe, j'ai mal ». Ben non. T'aurais pas avoir plus mal. Puis tu sais, j'ai beaucoup trop d'empathie là, pour les personnes qui se retrouvent dans la merde, mais mon compte en banque était dans... Tu sais, les guichets automatiques, là. Je sais pas c'est qui que... Visiblement, c'est une personne qui a jamais manqué d'argent qui a inventé cette règle, mais tu peux pas retirer quand t'es en bas de 20 $. Tu sais, des fois, t'as 14 piastres puis tu veux 5 piastres, là. Ça a été la plus grande injustice dans ma vie. J'ai déjà raté un chiffre de travail parce que je pouvais pas acheter un billet d'autobus. Parce que j'avais genre 11 et quelques dans mon compte. Mais je pouvais pas retirer 10 piastres pour acheter, tu sais, comme... Rendu à ce point-là que tu perds même des occasions de faire de l'argent tellement t'es dans la merde, tu sais. Moi, ça m'a marqué, tu sais. Je comprends. Puis... encore aujourd'hui, tu sais, l'argent, c'est précieux dans le sens où quand on a beaucoup, c'est facile d'oublier, mais quand on n'a pas, calisse que c'est compliqué. Fait que, ouais. Il y a beaucoup de personnes qui restent aussi plus humains dans ce monde-là, qui ont touché justement la barrière un petit peu, pas trop d'argent, puis justement avoir vécu des moments de même. C'est souvent ces personnes-là justement qui vont pas trop chaud d'argent aussi. Là. Il y a beaucoup d'artistes là-dessus. Puis après, chacun a sa relation. C'est ça, totalement. Puis avec, mais pour le commencement aussi de la vodka, comment ça s'est passé pour faire, OK, la vodka, t'es parti. Ça part de où, ça? Là? La vodka, OK, je veux faire de la vodka, où est-ce qu'on va? C'est parce que je suis quelqu'un de très curieux, tu sais, je lis toujours sur plein d'articles. Puis à un moment donné, j'avais lu un article dans une revue, et c'était Reader's Digest, et puis c'était un maître brasseur des années avant. C'était un maître brasseur qui parlait de sa recette de bière. Je l'écoutais. Je lisais, c'était intéressant. Et puis, il parlait de l'importance de l'eau pour sa recette. Je suis comme, OK. Puis, à un moment donné, il donne un exemple. Il dit, tu sais, dans l'alcool, c'est très important la qualité de l'eau. Oui. Puis là, j'ai commencé, c'est intéressant. Tu sais, au Québec, c'est le paradis de l'eau de source. Tu sais, je fais des liens, tu sais. Et puis, il dit, notamment, dans la vodka, 60% de bouteille de vodka, c'est de l'eau. Je suis comme, oh shit, OK. Je n'avais jamais, tu sais, j'étais pas un buveur de vodka, j'étais comme, l'eau, OK. Fait que c'est super important, c'est l'ingrédient principal de ton produit. Exactement. Tu sais, une tarte aux pommes avec des pommes pourries, c'est pas bon, là, tu sais. Donc, ça m'était resté en tête. Tu sais, des fois, moi, j'appelle ça les savoirs inutiles. Tu as plein de savoirs que tu peux... J'en ai plein de ça. Bon. Mais c'est puissant. Il n'y a rien de plus puissant que ça, parce que le moment où tu en as besoin, ça ressort, puis comme... Comment il sait faire un nœud? Le bon qui fait fondre des nœuds de... Mon beau-père, c'est ça, il faisait des nœuds de marin. Il a jamais pris le bateau de sa vie. Tu sais, comme... Bon, il a des connaissances blanches qu'on appelle des fois aussi. Ouais. Ouais, et donc, quand j'ai vu qu'on achetait beaucoup de vodka au resto, parce qu'il y avait quand même des clients, là, tu sais, c'est juste qu'on savait pas gérer. Puis c'était bon, la bouffe, là, tu sais, c'est plate, tu sais, mais bref. Quand j'ai vu que c'était populaire, la vodka, j'ai dit, je vais acheter une vodka québécoise. J'ai toujours été très produit du Québec, là, bien avant toute la tendance que je supporte, que j'aimerais que ça soit plus qu'une tendance, mais bref. Ma mère vient de Saguenay, mon père vient de Bourgogne, deux régions ultra fières de leurs produits. Fait que, tu sais, j'ai été élevé dans la fierté de manger du fromage du Saguenay, boire du vin de France, tu sais, comme de Bourgogne. Oui, pas le seul, ouais, pas de Bordeaux. Non, c'est ça, j'allais dire, j'étais comme, t'es pas on voit pas de la piquette. C'est ça. Mon vin préféré, c'est le Barolo d'Italie, donc ça va mal avec... t'as quand même le Pinot Noir, par exemple. Les deux préférés, c'est les Lions et le Pinot Noir, fait qu'on reste les cépages... comme le... Oui. Wow. Et puis donc, non, quand j'ai cliqué on passait beaucoup de vodka au restaurant, puis que la meilleure eau est au Québec, puis pour faire une bonne vodka, il faut de l'eau. Tu sais, comme à un moment donné, quand tu es entrepreneur, 1% fait 2, tu prends des liens hors rapport, tu es comme...
Ben ouais, toi, je vais Pourquoi faire pas? de la vodka. Et c'est comme ça que l'idée est née. Donc, je me rappelle, on habitait sur Châteaubriand. Je pointe, tu sais, pour le monde. Châteaubriand, c'est par là. Puis avec Caro, c'était un petit appart, un 2,5. On payait 600 $ par mois. Ça n'existe plus, ça? Non, effectivement. Ça doit être 14 000 par mois C'est ça, à peu près. Mais tout ça pour dire que je me rappelle de lui avoir partagé cette idée-là. Puis je me rappelle surtout de sa réponse, tu sais, parce que ça faisait très peu de temps qu'on était ensemble. On a déménagé ensemble 2-3 semaines après s'être rencontrés. Tu sais, des amours de jeunesse rapides. Et tout de suite, elle m'a dit, quand j'ai dit que j'allais faire de la vodka, elle m'a dit comment ça va s'appeler. Puis là, j'étais comme... J'avais dit que j'allais faire de la vodka en croyant au projet, mais pas en moi, tu sais. 23 ans, le resto va nulle part, je suis endetté, follement en amour, nouvelle histoire d'amour. Ouais, c'est ça, t'étais dans Dans un gros, tourbillon d'affaires, là. Puis là, la fille qui me connaît à peine, elle croit vraiment que je vais le faire. Tu sais, si elle demande comment ça va s'appeler, c'est pas comme « Ah, arrête de niaiser » Non, c'est ça. ou « T'apprends pas du resto ». Tu sais, il y a beaucoup de monde qui détruisent le rêve des autres, tu sais, ce qui est dommage. Totalement. Surtout si c'est Mais en amour. Elle a cru en toi aussi, parce que tu sais, aussi, elle t'a Elle a vu cru en moi. entrepreneur. Tu sais, t'avais déjà 23 ans, restaurant, Ouais, tout ça. Là. ouais, elle C'est pas aimait tout le monde qui fait ça, là. Puis tu sais, déjà en elle, c'est le partant. contraire, elle, tu sais, c'est la petite fille qui avait de l'argent en banque, qui avait payé son auto-cash, la carte de crédit était payée au complet. J'étais comme, je savais même pas qu'il fallait payer une carte de crédit au complet. C'est comme... J'avais oublié cette Ça se ligne-là. paye, une carte de crédit? Ouais. Et donc, J'aime tu sais, quand le yin et le yang, tu sais, quand j'ai vu que quelqu'un croyait tellement en moi, tu sais, ça m'a tellement aussi donné une leçon de vie. Je connais, si tu veux vendre ta salade, il faut que tu y crois dans ta salade. là. Fait que bref, c'est comme ça qu'est venue l'idée. Puis après, ben Google. Aujourd'hui, certains ils commencent un projet sur l'intelligence artificielle, j'imagine. Moi, j'ai fait un plan d'affaires. Tu sais, moi, j'ai fait sciences politiques, donc en sciences politiques, nos études nous démontrent à faire beaucoup de recherches, tu sais, parce que souvent, tu finis journaliste ou... Donc, tu fais beaucoup de recherches sur des sujets très précis. Fait que je me suis dit, bon, je vais faire un plan d'affaires. Et puis, en faisant le plan d'affaires, tu sais, j'ai découvert un univers que j'ai trouvé passionnant. Un univers qui n'avait pas de frontières. Parce que la vodka, c'est l'alcool le plus populaire au monde. Ça se boit dans tous les pays qui ont le droit de boire. Donc, sincèrement, tu sais, j'aimais le fait qu'il y avait cette liberté-là. Puis moi, toute ma jeunesse, j'étais toujours très contrarié, ouais, voilà c'est le terme, dimanche matin. Hein. On vient de faire le tour de l'île. Hein, c'est ça, on est bon. J'étais contrarié parce que, bon, tu sais, des fois, on me dit que j'ai un accent ici. En France, on me dit définitivement que j'ai un accent. Puis, je suis fier d'être Saguenayen, je suis fier d'être Bourguignon, puis je suis fier d'être né à Montréal. Tu sais, puis, tu sais, j'avais pas une définition claire de qui j'étais. Puis longtemps, j'ai dit que j'étais moitié-moitié, tu sais, comme un billet là, au Centre Bell, tu sais, moitié-moitié. Mais finalement, non, je suis 100% des deux. Tu sais, je suis 100% français, 100% québécois. Puis j'ai découvert plus tard, tu sais, mais finalement, tu sais, c'est pour ça aussi que c'est comme ça que je me suis donné confiance aussi à rentrer dans mon projet, puis à assumer mes faits, puis à assumer les idées folles, puis à juste partir ce projet-là, puis en trouvant cette idée-là, en voyant qu'il n'y avait pas de frontières, ben c'est un peu comme moi, tu sais. Moi, j'étais tout, tu sais, je me définis tout. Tu veux que je sois italien, je vais l'être italien. Laisse-moi 5 minutes, là. Non, mais tu sais, je vais prendre l'essence. Je vais prendre l'essence de partout, puis en tout cas, moi, c'est ma vision du monde, tu sais, j'étais un mondialiste, puis c'est ce que j'ai aimé de la vodka, c'est comme, OK, il n'y en a pas de frontières. Tu sais, le restaurant, c'était la même adresse, le même menu, le même client, c'est ça le problème. Là, il n'y en avait pas de limite. Tu sais, il y a des milliards de bouteilles de vodka qui se consomment par année. Jamais on vendra 100 millions de bouteilles. Fait que j'ai toujours de la croissance possible, j'ai toujours un client de plus à convaincre. Fait que ça m'a beaucoup parlé, tu sais. Puis l'aventure est née là. Écoute, je savais vraiment pas où j'allais. Ce qui est beau, là, il y a vraiment de la puissance dans l'ignorance, mais si j'avais travaillé dans un autre groupe d'alcool, j'aurais juste copié ce que j'avais appris, mais avec pas de budget. Fait que ça n'aurait pas marché. Fait que là, j'ai fait toutes les erreurs possibles. Certaines erreurs sont devenues des coups de génie. Certaines erreurs sont devenues des erreurs. J'ai eu quelques bonnes décisions. Puis au fil du temps, on a grandi une super belle entreprise dont je suis extrêmement fier. Oui, exactement. Ah ouais, puis c'est ça. C'est la première... T'as l'idée de commencer ça, c'est comme il est 2004. 2003-2004, ouais. Puis c'est quand que t'embouteilles ta première batch, mettons? On embouteille notre première batch en 2009. 10 800 bouteilles. OK. C'est le minimum de commande. Oh, oui. Un conteneur. Oh, oui. Bouteille totalement illisible. La première bouteille de pure vodka, était devant moi, SAQ, je la voyais pas. Là,
j'ai appris aussi par erreur dans l'importance d'avoir un visuel qui attire l'œil, surtout quand tu as 4000 produits autour de toi. Surtout dans le marketing de la vodka, c'est littéralement vodka, ça. Et donc, puis ça, on va revenir avec Romeo Gin, d'où l'idée avec les artistes. Mais alors, 10 800 bouteilles, on capote. Première impression, erreur sur 10 800 bouteilles, il faut mettre des stickers partout sur toutes les bouteilles. Bref, on fait l'appel d'offres à la SAQ, chercher un nouveau spiritueux canadien dans la gamme de prix que je voulais vendre, et puis on est refusé. Pour mille et une raisons. Ça a été peut-être ce moment-là. Je crois que l'entreprise existe grâce à ce refus-là. Parce que quand la SAQ a refusé, il n'y avait pas d'industrie des spiritueux au Québec. J'avais pas d'historique de vente ni au Québec, ni ailleurs. J'étais pas un producteur reconnu. J'avais fait un appel d'offres, j'avais rempli l'appel d'offres, mais de base, sans connaître l'industrie. Donc, je me serais refusé moi-même, là, si on s'entend. Tous les producteurs du monde veulent être SAQ, c'est un modèle exceptionnel. Donc, ils me refusent. Puis moi, j'ai fait sport-études toute ma carrière d'étudiant en basket. Puis moi, j'ai toujours été très bon sur le stress. J'avais le piège d'avoir du talent, donc tu ne mettais pas nécessairement l'effort. Mais quand il fallait faire un tir à la fin du match, moi je voulais le ballon. Je réussissais pas tout le temps, mais je le voulais le ballon. J'aimais ce stress-là. Okay. Et là, ils m'ont mis dans une situation, le dos au mur, les pieds dans le vide. J'ai nulle part où je peux vendre mon produit au Québec autre. C'est pas vrai que je vais vendre à l'international. Là. Je suis en train de laver les planches à la nuit à l'hôpital, je suis endetté par-dessus la tête, ça marche pas comme ça. Il faut que je trouve une manière de les convaincre de revoir mon dossier. Et c'est là que je me suis rappelé de mon plan d'affaires, d'où l'importance de mon plan d'affaires. J'avais vu que les grands joueurs dans le monde des spiritueux participaient à des compétitions. C'est un peu moins le cas ces temps-ci, c'est tendance. Hein? Alors je me dis, je vais m'inscrire à une compétition, puis on va voir. Moi, ce que je voulais dans une compétition, c'est qu'un sommelier ou un mixologue étranger, là, Sergio en Italie ou à Madrid, dise « Wow, ce produit-là est bon », que je prenne cette station-là. Puis je vais, moi je suis un vendeur, avec mon bâton de pèlerin, toc toc toc, allô Roger ou peu importe qui, regarde Sergio en Italie, le chef mixologue du Ritz, il dit que Pure Vodka c'est bon, on a besoin, tu sais, ça n'a pas d'allure qu'on l'a pas ici. Mais Dieu est bon, je me suis inscrit à la compétition, le World Vodka Masters, qui est tenue par une revue qui s'appelle le Spirit Business, qui est un peu comme l'équivalent du Wine Spectator pour les spiritueux. Et on remporte la compétition. On est nommé en 2009 la meilleure vodka au monde. Ouais. Là, moi, je suis dans une ruelle où j'habitais avant avec Caron. On avait déménagé. Combien de 2009. Juste? Non, mais il y avait 83 vodkas. 83 vodkas mondial. Dégustation à l'aveugle. À l'aveugle. Très important, c'est des avoir comme importance aussi. Oui, 100%. Parce que l'aveugle. Température pièce, fait que c'est pas bon, c'est pas bon. Ouais, c'est ça. Température pièce aussi. Oui, c'est important, ça. Non, mais c'est des choses, mais c'est des points, ils ont même dans la bière, c'est le même principe. Le matin, avant d'avoir mangé, avant de t'être brossé les dents, tu veux rien cacher. Parce que l'estérine à framboise, c'est ça va goûter la framboise. Et puis, j'étais en train de promener mon chien Roméo, je me rappellerai toute ma vie. Premier mardi de décembre 2009, je promène mon chien Roméo dans la ruelle, mon beau chien qui est au paradis. Puis je reçois un appel qui change mon parcours parce que la dame me dit qu'on a remporté la compétition, on est nommé la meilleure vodka au monde. 2009, on n'a pas vendu une seule bouteille. Je suis rendu à 10 800 bouteilles, moins 2 bouteilles, parce que j'avais envoyé 2 bouteilles à la SAQ pour l'appel d'offres. Oui. Je me demandais qu'est-ce que j'allais faire avec ces bouteilles-là, tu sais. Tu te fais une base de lit rendu là. Non, c'était chez Michel Jaudoin, en attente. Ah, OK. Parce qu'on produit là-bas, et puis nos spiritueux. Et puis, c'est né comme ça. Vincent Marissal, aujourd'hui député, entend cette histoire-là. Il était journaliste à la presse, fait un article, puis soulève la question, on a la meilleure vodka au monde, au Québec, mais elle n'est pas à la SAQ. Ça a déboulé. Ça a vraiment déboulé. Fin décembre 2009, on reçoit notre première commande. 30 caisses, je me rappelle. Juste pour les 2 SAQ signatures, Québec-Montréal. Et on vend notre première bouteille en janvier 2010. Et puis, c'est né comme ça. Ouais. Quand même une petite année stressante, par exemple, d'être assis sur 10 000 wherever. Depuis 20 ans, je Oui. Non, mais ça, je le comprends, mais j'imagine, tu sais, quand t'es rendu que tu l'as fait, t'as tes bouteilles pis tout, pis là, t'es comme OK, pis là, t'attends. Mais là, je fais comme merde, tu sais, qu'est-ce que je vais faire avec? Non, c'est ça. Fait que là, tu peux vendre IP, tu sais, en importation privée, c'est un réseau parallèle.
c'était compliqué, tu sais, parce que c'était que les propriétaires de permis, donc les restaurants, bars. Il fallait commander à la caisse. Tu sais, 12 bouteilles de vodka, c'est pas deux D'une bouteilles vodka que t'as jamais entendu, tu sais. C'est ça, en plus. Ouais, c'est que tout. t'as jamais Mais ça l'a quand même fait parce que Ça a été moi, relativement... je commençais en restauration en 2010, puis c'est un sujet que j'ai déjà entendu. C'est un sujet surtout qu'on a été les premiers, tu sais, j'aime bien dire les re-premiers en spiritueux au Québec, dans le sens où le Québec a toujours eu une grande histoire de spiritueux. Ouais. Puis à cause de la mondialisation, achat-rachat d'entreprises, tout ça, les Bronfman ont fait des milliards là-dedans. Hein? Et, ben, ils ont vendu leurs entreprises à d'autres joueurs internationaux. Et puis, ben, au Québec, l'industrie des spiritueux locales a disparu pendant X nombre d'années. On a eu la bière. La bière est revenue en 81, Cheval Blanc. Oui, à peu près. Et par la suite, bon, Saint-Ambroise, il y a plusieurs pères fondateurs. Les produits artisanaux, brandy de pomme, liqueur de fraise, quelques bibites, hein, c'était des bibites littéralement, dont Michel Jourdain est le père de la microdistillation. Et puis, Pure Vodka, a réouvert cette histoire du spiritueux au Québec. Très rapidement, il y a eu un deuxième produit, Ungava, du domaine Kinac, qui faisait du cidre de glace. Puis par la suite, bon, ben là, ça a été une avalanche de produits. Ça a explosé. Et puis, c'est fou de voir ça aujourd'hui. Pour un petit marché, il n'y a nulle part au monde qui a autant de producteurs, autant de produits. Une autre problématique, qu'on y reviendra. Fait que Pure Vodka, tu sais, c'est très difficile d'en parler de l'extérieur, mais tu sais, c'est vraiment un produit pionnier, historique, dont je crois, tu sais, que tous les Québécois peuvent être fiers parce que ça démontre qu'un petit cul québécois peut concurrencer contre les grands, tu sais. Totalement. Et puis, je suis vraiment fier de ce produit-là, Romeo's Gin aussi, mais Pure Vodka a toujours... on n'a pas dit qu'on dirait pas un bébé, mais... Non, mais c'est le premier. C'est ça. Tu sais, le premier, c'est la Lune, on sait c'est qui, là, tu sais. Non, c'est ça. Le 14e, il a quand même été sa Lune, là, tu Non, mais quand... Mais tu sais, c'est... C'est le caméraman qui est le premier sur la Lune. À un moment donné, j'ai fait... un documentaire avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec, puis ils ont sur l'histoire des spiritueux au Québec. Première brasserie, Jean Talon, puis... Tu sais... Eux, ils ont positionné Pure Vodka dans cette histoire-là. Puis c'est là où ça m'est rentré dedans, moi qui est amoureux d'histoire en plus. Là, puis j'étais comme, oh shit, Pure Vodka fait partie... Tu sais, dans 100 ans, comme à un moment donné, il y a eu une date, tu sais, il y a eu comme... Pure Vodka a ouvert la porte à des centaines de producteurs aujourd'hui. Puis j'ai une fierté patriotique de ce côté-là. Non, mais tu dois l'être aussi à 100% parce que clairement, c'est un des produits aussi que c'est comme très difficile dans mes produits tout ça, que j'ai vraiment fait comme wow, un produit du Québec qui est bon à ce point-là. Très, très, très nice là, pour ça. Vraiment, puis mettons, suite à ça, est-ce que ça a facilité la tâche aux joueurs qui sont venus après pour rentrer à la SAQ ou tout le monde a eu de la difficulté un bout après? Ou... Je crois que ce que ça crée, c'est que ça crée certains engouements vers d'autres entrepreneurs. Écoute, les 30 premiers qui se sont lancés par la suite, ils m'ont tout appelé, puis j'ai tout donné des conseils, bien entendu. Parce qu'il faut comprendre, moi, je suis pas du tout contre la compétition, au contraire. Il faut la compétition sur le marché pour pouvoir te garder justement innovant, créatif, toujours avoir peur que quelqu'un te morde les fesses, tu sais, c'est bien normal, tu sais. Après, ce que ça crée, je crois que ça a créé une pression sur la SAQ, qui a un modèle d'affaires qui est pas nécessairement adapté pour recevoir 600 nouveaux produits d'une sous-catégorie, tu sais, les spiritueux du Québec, d'un coup. Donc, là, on a vu, il y a 1 an ou 1 an et demi, ils ont un peu changé leur fusil d'épaule parce que il faut être réaliste quand même, là. Au Québec, on est une bibite complètement à part du reste, même du Canada, si on le sait déjà, société distincte, mais même dans la consommation. On boit très peu de spiritueux versus notre consommation de vin ou de bière, versus l'inverse total au Canada ou aux États-Unis. Donc, autant, tu sais, c'est 25%, disons là, grosso modo, 25% c'est des spiritueux, 75% ici c'est du vin. C'est l'inverse dans le reste du Canada, grosso modo. Ici, on est 9 millions. Enlève tous les kids qui boivent pas, toutes les femmes enceintes qui boivent pas, toutes les personnes qui boivent pas pour 1000 et une raisons. Il y a peut-être 3 millions de consommateurs.
il ne peut pas avoir 600 produits pour 3 millions de consommateurs. Non, c'est ça ça. n'existe juste pas. Une bouteille de spiritueux, c'est pas une bouteille de bière. Là. Tu la bois pas one shot. Là, Non, c'est ça. Donc, tu sais, ça crée un gros problème d'embouteillage. Quoi qu'on est expert là-dedans, beaucoup d'embouteillage. Ça crée beaucoup de frustration dans beaucoup de producteurs que, ben là, comment ça se fait que c'est un monopole d'État? Je veux lancer un produit, mais ils ne m'acceptent pas. Ouais, mais là, imagine, ils acceptent tout. Là, eux, ils ont un pied carré aussi qu'ils ne peuvent pas juste avoir 7000 produits de plus. Donc là, ils se retrouvaient avec une bataille interne. C'est un sujet extrêmement complexe, beaucoup plus complexe. On n'aura jamais le temps de convaincre le monde du bienfait de toute cette démarche qui est en train de se faire parce qu'il faut connaître tous les petits aboutissements, les détails. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, il y a une correction du marché. Beaucoup de joueurs ont disparu, malheureusement. Beaucoup de joueurs ne vendent pas, malheureusement aussi, parce que pas vendre, c'est pas bon pour la business, pour toutes les business. Puis il y a une pression sur les produits du Québec. Puis cette pression-là n'est pas nécessairement toujours positive. Non. Et moi, je souhaite qu'elle soit positive parce que tu veux de la belle nouvelle pour faire de la belle business. Rappelons-nous de l'hécatombe du site de glace. Quand Neige et Pinacle ont commencé à se battre sur la définition de la méthode de production des pommes gelées dans l'arbre, pas gelées dans l'arbre, tout ça, les articles qui sortaient étaient des articles de nature négative. Le monde a commencé à se poser des questions. Tout le monde a mélangé tout. Pourtant, les deux produits étaient excellents. Après, chacun a choisi sa méthode de production. Et puis, malheureusement, aujourd'hui, le site de glace a disparu. Alors... même qu'elle essaie de le repasser aussi. Ils essayent, là. C'est ça. Donc, ça n'arrivera pas avec les spiritueux parce que je crois qu'on est vraiment rendu ailleurs, mais moi, je suis très protecteur des spiritueux du Québec. Moi, mon compétiteur, c'est un spiritueux de l'étranger. C'est pas un spiritueux du Québec. Moi, je veux qu'il y ait des joueurs à droite, à gauche, dans les régions, qui démontrent leur savoir-faire, puis qui me poussent à me démarquer, qui poussent notre équipe de vente à démontrer qu'on les respecte. Jamais, jamais on va parler en mal d'eux. On les respecte, cependant, c'est une game. Non, oui. Parce que la compétition, pareil, ça reste la compétition. Là. C'est ça. Ça reste un sport, ça, là. Ça reste pas le même principe. Là. 100%. Puis quand on parle, mettons, là, de la vodka puis des compétitions et tout ça, la vodka, oui, c'est ton premier bébé, c'est ton premier produit, mais là, si on tomberait dans... Là, en plus, c'est une lésion. 5 ans plus tard, on tombe dans Roméo. Ouais. Je pense que c'est... Si on me dit dans mes infos aussi, parce que dans le fond, j'ai étudié aussi beaucoup là-dedans, tout ça. Puis là, tu dis que t'es allé loin dans tes recherches aussi, dans le temps du Québec. Je veux savoir si j'ai raison ou si j'ai les bonnes informations. Dans le temps, on faisait du moonshine pendant la prohibition ici. Puis au Québec, qu'est-ce qu'on faisait, nous autres? C'était du gin. Du gros gin. Du gros gin qu'on disait. Ouais, le Dick Hyper, ouais. Mais c'est ça qu'on faisait comme un genre de moonshining, puis c'est les grands-parents qui faisaient ça, là, tu sais. Fait que dans le fond, c'est vraiment le gin, effectivement, qu'on avait. C'était notre... Il y a un gros historique du gin au Québec. Ouais, c'est ça. Fait que le gin fait partie de nos origines. Dans notre ADN, en quelque sorte. Après, là, tu as sorti Roméo, mais quand on parle de compétition au niveau de la vodka, il y en a quelques-unes quand même. Il n'y en a pas trop, là, ouais. Mais gin, c'est... Ça a été à un moment donné, là. Mais quand ça a fait, hey, on dit qu'ils sont virés bord, puis en fait, c'est vrai, on faisait du gin avant. Bouge pas. Tout le monde a commencé à avoir du gin. Ouais, puis Roméo's Gin est venu, on célèbre les 10 ans de Roméo's Gin aujourd'hui, on a plein de nouvelles cette année, là, vraiment là, très intéressantes à suivre. Mais Roméo's Gin est arrivé, dès le départ je voulais faire du gin aussi, mais tu sais, j'avais pas l'argent. Il fallait commencer. On commence par la base. Et le volume était dans la vodka, aujourd'hui c'est l'inverse, tu sais. OK. Mais donc je me suis dit, bon ben je vais aller faire un produit plus volumétrique pour pouvoir, tu sais... Il faut que tu fasses du volume, là, surtout un producteur du Québec qui vend à la SAQ, il faut que tu fasses du volume pour pouvoir faire un vrai business de ça. Et quand Roméo's Gin a vu le jour, donc en mai 2016, littéralement là, les gars, on est en mai, là, 31 mai 2016. C'est ça, je vais dire 2016 pourtant. C'est vraiment une avalanche là, qui est arrivée. Il y avait Ungava, on a lancé en même temps que le gin s'appelait Piger Henricus dans le temps, un gin au panais. Oui. Un autre nom. On parlait, ouais, ben c'était Piget Marie-Victorin, je vois, un truc comme ça. Bref, un nom historique. Et par la suite, bon, ben là, c'est... Roméo n'était pas sorti avant Ungava? Non. Ah ouais? Non. J'avais l'impression que Roméo était sorti avant Ungava. Ouais, j'aurais voulu, là, on était les deux premiers. Non, c'est ça. Ungava avait lancé, ouais. Et puis, par la suite, écoute, moi, tous les produits québécois, je les ai achetés jusqu'au temps que... Tous les nouveaux produits, tu sais, jusqu'au temps que ça top peut-être 200, puis à un moment donné, j'avais juste plus de place. Là, c'est comme... Il y en avait 15 par jour. Là, tu sais, c'est comme à un moment donné...
J'ai perdu le fil, mais il doit y avoir plus d'une centaine de gins faciles là, québécois. Je suis quand même pas surpris. Malheureusement, pas tous bons. T'sais. Moi, j'aime la compétition, mais quand elle est bonne, là, tu sais, avoir plein de produits qui servent à rien. Avec tout respect, là, mais tu sais, il y a des produits qui servent à rien. Là. Non, tu sais, au Québec, on est créatif, on a un peuple créatif, on est innovant, on sort quelque chose de le fun. Non, c'est ça. Exact. T'sais? Pas juste suivre un trend. Copier. Non, c'est ça. Ah, qu'un copier, hey, il n'y a pas assez d'ingrédients sur la planète pour Non, que tu c'est prennes ça, autre chose, là, tu sais. Ça change Des fois, il y a des un peu. hasards. On peut lancer des trucs parallèles. En mais... même temps, il y en a un qui prend plus de temps, puis... Moi, je suis exigeant, tu sais. Je sais qu'il y a un marché, là, pour des saveurs qui n'existent même pas dans la planète, là, tu sais, comme... Bref, chacun son truc. C'est pas mon truc, mais je vais pas... je vais pas dénigrer, mais je trouve que, tu sais, on mérite mieux, là, au Québec. On est un peuple créatif, tu sais, on est le peuple du Cirque du Soleil, tu sais, de Moment Factory. On est un peuple, là, qui a inventé la poutine, tu sais, on est un peuple, là, tu sais, qui a plein de... Non, mais regarde notre scène musicale, regarde nos pièces de théâtre, Robert Lepage, regarde notre scène époque. Moi, je suis un fan fini d'époque. Je suis la scène culinaire à Montréal. Culinaire. C'est culinaire, on est réputé mondialement, cool, c'est ça. Pas de conneries copiées. Ça a toujours été bon culinaire, mais là, en plus, c'est... Regarde la bière. Des... Pendant longtemps, on a sorti des trucs hallucinants, tu sais. Donc, j'aimerais qu'on garde cette tâche-là, tu sais. J'aimerais pas qu'on devienne comme le côté cheap américain, tu sais. Mais je pense pas, mais tu penses que ça pourrait devenir? Parce que je pense pas au Québec. Il y a beaucoup de produits, là. Tu regardes la couleur, tu regardes les noms, tu regardes les ingrédients. Oui. C'est quoi ça? Tu sais? Ouais. Mais en même temps, regarde. J'avais le goût d'entendre des noms, mais c'est bon, je sais pas. Non, parce que pour de vrai... Je sais, mais c'était... J'avais le goût, on dirait que ça me donnait le goût de savoir lesquels. On va tout demander off caméra. Tout le monde le sait. C'est garanti. Mais je sais pas, moi je le sais pas, fait que j'aimerais ça le savoir. Fait que c'est pour ça que je disais ça. Mais c'est mon côté... Ouais. J'aime ça. Quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Ah ouais. Comment ça? Totalement. T'as quand même quelque chose, fais-le bien, comme maman aurait dit, là. Puis mon bon ami Primo me dirait, t'es fou, toi, ça marche ben trop, ces affaires de splash orange ou je sais pas quoi, tu sais. Puis c'est vrai que ça marche. Non, mais ça marche. Oui. Fait que big respect. Ouais. Il a trouvé son marché, il a trouvé ses recettes, puis ça marche. Mm-hmm. Puis moi-même, j'en bois des fois. Fait que, c'est ça. Mais je parlais pas de lui, je parlais des spiritueux, là. Oui. Tu sais, dans les prêt-à-boire aussi. Mais c'est de la dire, oui, prêt-à-boire, maintenant, c'est rendu c'est chaud, là, mettons, là. Comme, ouais, mais ça me dérange, tu sais, je boirais bien n'importe quoi, moi, avec. Ouais, calice. Fallait qu'elle s'en prenne du Québec. Fait que, ben ça, mais là, t'as plein de versions, puis justement, en compétition de gin versus la vodka. Carrément, on passe à une autre affaire, là. Là, t'es allé là-dedans, mais Roméo, par exemple, il n'y a pas un restaurant que je peux aller, félicitations au Gab aussi, que je vois, qui a pas Roméo. Non. C'est impossible, genre, littéralement. C'est, si à un moment t'en as pas le Roméo, t'es souvent, moi, je suis comme, t'as pas Roméo. Tu sais, puis la personne est comme, ouais. Tu sais, c'est comme pratiquement, ouais, ils en manquent, justement, il manque un Roméo. Mais vu que tu vas toujours au bal, puis il y en a tout le temps. Ouais. Puis tu l'as nommé, tu sais, effectivement, travail d'équipe, tu sais, Gab fait une job exceptionnelle depuis qu'il est là, tu sais, la restauration a skyrocké, là, c'est chez nous. C'est clair que Roméo's Gin, tu sais, c'est devenu... Pure vodka, tu sais, on vend 85% de notre business, 90% de notre business, c'est Roméo's Gin et toute la famille. Versus Pure Vodka, c'est sûr, parce que Roméo's Gin est devenu tellement un joueur incontournable, très populaire en France aussi. OK, tu sais, j'avais pas. Ouais, et puis, encore une fois, c'est Matt qui est en France, puis qui a fait une job de cinglé pour pouvoir mettre ce produit-là partout. Puis, je te dirais que Roméo's Gin, j'aime pas le terme classique, mais c'est devenu un classique. C'est un produit éternellement nouveau, qui se renouvelle en permanence, qui a des innovations folles. Je pense à toutes les innovations qu'on lance, autant en spiritueux qu'en prêt-à-boire. Même le nouveau 41 qu'on a lancé, qui est une innovation dans l'industrie, quand même, pour nous. Je suis toujours pas habitué à l'œil. Ouais. Une grande bouteille, là, on dirait qu'il y en a 8 fois plus. Non, c'est ça. Mais c'est justement pour répondre à nos partenaires de restauration. Mais je te dirais que la compétition est là, mais personne peut toucher à Roméo. C'est tellement un ADN profond, un produit réfléchi, des collaborations avec des artistes, des centaines d'artistes. On a redonné plus de 500 000 $ directement à la communauté artistique. On a ouvert un musée d'art, on a fait des événements. On est partenaire de tous les festivals qui existent. C'est une histoire d'amour entre le public québécois et Roméo's Gin. Puis on compte bien célébrer ces 10 ans-là, justement, pour démontrer à quel point Roméo a marqué les spiritueux au Québec.
Puis démontrer à quel point c'est une marque qui est essoufflante parce que c'est une marque qui est en constant renouvellement. Il n'y a pas une semaine dans l'année où on n'est pas en R&D avec Romeo. C'est fou, là. C'est une marque qui bouge tout le temps. T'sais. Puis ça, c'est le fun. Puis nos partenaires principaux, les artistes, on a développé des collaborations là, tellement là, précieuses puis symbiotiques. Là, c'est fou. Ouais, c'est le fun. Cette marque-là est vraiment le fun. Ah, c'est clair. Puis il a un côté qui est très unique aussi. Là, je veux dire, oui, il y a beaucoup de gin au Québec, mais vous avez vraiment fait de quoi de différent. Totalement. Vous mettez dans une classe vraiment à part, puis toutes vos gammes avec le X, puis toutes ces affaires V. On va chercher des saveurs. Le Z avec Fouki aussi, vraiment. Agave et mangue, c'est comme tout ça sort, c'est ingrédients. Mais ce que je trouve qui est intéressant avec Romeo's Gin à vous raconter, dans mon plan d'affaires de Romeo's Gin, j'ai réalisé un constat flagrant. En 2016, quand on a lancé ça, 100% des gins faisaient semblant d'être centenaires, avaient une bouteille qui ressemblait à une ancienne bouteille de pharmacie, avaient 1001 ingrédients, j'étais perdu, là, je ne sais plus combien il y en avait. Disaient qu'ils venaient d'Angleterre, même ils venaient pas d'Angleterre, quand le gin vient de Hollande en plus. Mais tout le monde faisait la même affaire. Quand je vous disais, mais non, innovons. Alors j'ai regardé qu'est-ce que le gin n'était pas. Le gin n'était pas dans l'art urbain. Le gin n'avait pas d'artistes. Il n'y avait pas de bouteille des artistes, là, sauf dans la région de Bordeaux. Nous, on a vraiment été des précurseurs là-dedans, avec Sticky Peaches, notre premier artiste. Le gin n'était pas contemporain. Tu arrivais avec une recette. Avec du concombre, ça existait. Il y avait concombre et rose de Hendrix, mais ça, la lavande, de l'amande, du citron. On est arrivé avec vraiment une recette sortie de nulle part, en plus inspirée d'une soupe. Avec des aromates qui sortent un petit peu de nulle part, que trouvé la recette. Donc, développé bien sûr par Stéphane, comme tous nos produits. Mais je me suis dit, on va faire le contraire de ce qui se fait. Puis le public attendait ça. Puis ça, pour un entrepreneur, là, quand tu fais le contraire de ce qui se fait, c'est un risque. Comme Pure Vodka. Pure Vodka, moi, j'ai décidé dès le départ de faire une vodka de dégustation. Parce que je ne revenais pas à quel point Grégouze, Belvédère, toutes, n'arrêtaient pas de dire qu'ils étaient les meilleurs. Mais sur leur site web, 100% des offres de dégustation qu'ils donnaient, c'était des cocktails. J'étais comme, mais c'était la meilleure, je veux te goûter straight. Est-ce que tu mélangerais un Lagavulin 34 ans? Ben non. Peut-être en deuxième fois, mais en premier, tu veux goûter, tu sais. Donc, je me suis dit, je vais faire une vodka de dégustation. Moi, je veux qu'elle soit bonne, sur glace, pure, d'où le nom, tu sais. Fait que là, c'est un risque, tu sais, parce que quand je disais au monde, oh, ouais, juste goûte là comme ça, tout le monde avait l'habitude de la pop-up à 9$, là, t'es quand même pas sûr. Puis dès que le monde y goûtait, ça les réconciliait avec la vodka. Alors, premier risque que j'ai pris, c'était ça. Puis en même temps, moi, je sais pas faire les cocktails. Je sais les boire, croyez-moi, mais je sais pas les faire. Puis en même temps, tu sais, moi, je suis comme le meilleur ami de Ricardo après. Fais à manger, moi je mange. C'est ça. Fais-moi le cocktail. C'est pour ça que j'aime les restos, Balthazar. Je veux pas le faire là-bas. Je veux pas faire mon cocktail. Je veux le boire puis je veux manger. C'est ça. Et donc, avec Romeo's Gin, c'est un peu cette même logique. C'est comme, on arrive avec des produits tellement comme champ gauche. T'as pas besoin de penser à l'innovation, à la créativité. On va la faire pour toi. T'sais. Puis non, c'est le fun. C'est le fun, ce produit. On va aussi étudier les recettes aussi en plus dans ton prêt à boire quand tu tombes là-dedans. Là, le sky is the limit, je pense là, que vraiment, là, vous abusez. Ouais, c'est ça, là, vous devez avoir bien du plaisir en ce moment-là. On était, écoute, 2010, première bouteille de Pure Vodka, 2016. Pour de vrai, on a vendu notre première bouteille de Romeo's Gin en décembre 2015, mais on a lancé en mai 2016. Première canette de Romeo's Gin Tonic, notre premier prêt à boire. Qu'on a vendu, c'était en avril 2018. Donc, à l'automne, non, pas à l'automne, à l'été 2017, OK, pour me suivre, je suis à Londres avec Stéphane. Londres en Angleterre, là, pas Londres en Ontario. On lance Pure Vodka et Romeo's Gin là-bas. On rentre dans un Marks & Spencer qui est comme un IGA. Tu sais. Puis au fond du Marks & Spencer, je vois un frigo ouvert, comme un tombeau là, en hauteur, en vertical. Puis il y a plein de canettes, plein de couleurs.
Mais pas les canettes, pas Coke, Pepsi. Tu sais, je vois que c'est d'autres couleurs. Je suis intrigué, je vais là-bas. Puis c'était des gin tonic maison. Marks & Spencer, mais au citron, à la fraise. Je me retourne de la stage, je dis comme, on lance ça. On lance ça. La catégorie des prêts à boire là, à la SAQ dans le temps, puis je vous raconte ça parce que le monde qui va nous écouter, je crois qu'ils vont trouver ça intéressant. Tu sais. La catégorie des prêts à boire, en 2018, n'allait nulle part. Ah non. C'était des formats géants, à des prix mini, avec des ingrédients puis qui n'existent pas dans la planète. C'est genre coco, bango, ananas. C'est quoi du coco bango? Puis c'était bleu électrique. What the fuck? Puis 2,99 pour 500 ml. Sucré à mort. Là, t'es comme, man. La catégorie était comme ça. Je crois qu'il y avait une dizaine... À l'appel d'offres de la SAQ, il y avait une dizaine de produits d'attitude. Par défaut, ils prenaient. Nous, ça, c'est Steph, le génie de Steph. Il a dit... Puis il m'a ostiné longtemps pour pas qu'on le fasse parce que on venait de lancer, tu sais... Bon, oui, Pure Vodka, Romeo Gin était en ascension fulgurante. J'étais comme, non, mais Steph, tu comprends pas. Moi, là, quand je suis autour d'une piscine, j'ai pas envie d'avoir mon verre, mes glaçons, t'as tout le temps aller chercher de la noix. Je veux... T'es prête. Je veux pas le faire, les cocktails après boire, c'est ça. Là, j'allais dire que ça va non, mais pense bon, au pique-nique, pense à, tu sais, comme la poussette, il y a un porte-gobelet. Non, c'est un porte-LCD, là, on s'entend. Fait que, j'étais comme, il faut le faire. Là, il fait les chiffres, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens, on fait pas d'argent. Je suis comme, ouais, mais... Ça reste. Steph pense toujours à l'argent. Il a raison, mais moi, je pense à comme... Puis là, il m'est arrivé à m'emmener avec un meeting, il dit, parfait, il y a une seule manière qu'on le fait, c'est la stratégie Red Bull. Red Bull, c'est plus petite canette. Là, on est devenu 330... c'est ça, pas des mais on avait lancé en 250 ml, 2 fois le prix de sur le marché, 7% de degré d'alcool. C'est la seule manière que ça marche. Je suis comme, OK, je m'en fous. Juste fais-le. Comme, je veux qu'on le fasse. Je veux être les premiers à le faire. J'ai pas l'obsession d'être le premier, mais tu sais, quand tu as une innovation puis tu vois que c'est pas sur le marché, t'es comme... C'est ça. J'ai quelque chose, là. On pitch à la SAQ. La SAQ sont super excités par l'idée parce qu'on revigore une catégorie qui va nulle part, mais bonne chance, les boys. Ouais, c'est ça. 250 ml, 2 fois le prix. Là, tu sais, le client, il est habitué au keg gratis, là, tu sais. On lance ça 1er avril 2018, je me rappelle. C'était non seulement Poisson d'avril, mais c'était Pâques. C'était un dimanche. J'étais en vacances en famille à New York. Je pèse la publication sur Facebook. Faudrait que je retrouve la publication. Écoute, avalanche. C'est comme, tu sais, quand tu lances un produit, puis le marché le veut, mais ils ne savent pas qu'ils le veulent. C'est ça. Les réponses, aujourd'hui, c'est difficile parce qu'il y a trop de lancements de produits, mais les réponses, là, c'était des bijoux. Là. C'était drôle. Là. C'était du monde qui se parlait entre eux, tu sais, en taguant. Oui. Puis c'était comme, il y a une personne... J'avais adoré ça. Il y a une personne qui disait « Oh my God, parfait pour le parc. » Elle avait tagué son ami. Puis la fille a dit « Le parc, 3 petits points, parfait pour l'école. » J'étais comme « Non! » Là, j'avais été voir, c'était du monde à l'université. Mais tu sais, j'étais comme... Puis là, le monde dit « Si c'est un Poisson d'avril, je ne bois plus jamais de Romeo Gin de ma vie. » Tu sais, comme plein de monde qui est comme « J'en veux une palette. » Tu sais, comme plein d'affaires. Puis, j'avoue, un post le 1er avril, c'est ça. Puis tu sais, tu voyais... L'engouement un peu. L'engouement. Puis ça a tout détruit, tu sais. Je crois que l'année d'après, tu sais, il y avait comme 10-15 produits qui avaient pitché la première année à l'appel d'offres. L'année d'après, je crois que c'est passé à 200. L'année d'après, aujourd'hui, ça doit être 700-800. Donc, les précurseurs de prêt à boire, c'est tough à dire, tu sais. Je dis pas ça pour me mettre une médaille. Mais oui, puis il faut en être fier. C'est tough parce que c'est nous, mais tu sais, il faut en être fier. Puis aujourd'hui, ben il n'y a pas une SAQ, tu t'en fâches pas dans 4000. Maintenant, c'est comme ça qu'ils font les passerelles. Prêt à boire. Puis c'est intéressant. C'est une catégorie que j'adore, tu sais. Puis fait que ça évolue toujours comme ça, nous. Tu sais, c'est des grandes étapes, tu sais. Puis on devenait une entreprise plus seulement de spiritueux. On devenait une entreprise de spiritueux et de prêt à boire à base de spiritueux. Première fois aussi qu'une marque de spiritueux lançait un prêt à boire sous sa marque, tu sais, parce que c'était considéré cheap. Fait que tous les gros joueurs aujourd'hui qui en ont, il n'y en avait pas avant, tu sais. Fait que ça, c'est cool de se faire copier de cette manière-là aussi. Ouais. Parce qu'avant, c'était quoi? C'était Smirnoff, Rev... Ouais, ben il y avait le Smirnoff Ice. C'était des alcomalt aussi, ça, ouais, c'était des alcomalt. Puis quelques produits qui n'existaient pas en spiritueux. Non, c'est ça. Aucun premium, ça c'est sûr. Donc, ouais, c'est le fun. Ouais, les gros joueurs internationaux nous ont contactés suite à ça.
Ah ouais? Ça, ouais, je ne vais pas les nommer, mais le plus gros joueur dans le temps au monde nous avait contacté. Comprenait pas trop les prêts à boire. Était très intéressé par Romeo Gin. Elle aimait beaucoup Pure Vodka, mais déjà Romeo Gin était... Puis les prêts à boire, elle ne comprenait pas comment ça, vous faites ça. Aujourd'hui, ils ont... C'est quand même le fun de faire comme... Tantôt, on appelle faire... Ouais. Tu m'appelles moi maintenant, bitch. On avait été pitché à New York au conseil d'administration, imagine. C'était une des plus belles rides de notre vie avec Stéphane et Caro. C'était juste avant la pandémie. Puis par la suite, on s'est lancé aussi dans la catégorie des sans-alcool avec nos prêts à boire sans alcool. Qui connaissent le nouveau ça, hype, ça aussi. Ça aussi, c'est une première. Tu sais, un spiritueux qui fait un sans-alcool, c'est quand même... Hey, on n'a pas le choix maintenant. Là. Aujourd'hui, on s'entend avec la baisse drastique. Il faut répondre aux demandes des clients. Tu peux t'ostiner ou tu peux... tu sais, la relation producteur-client, c'est une danse. Tu peux ne pas danser, mais c'est plat. Faut que tu danses avec ton client. Tu n'es pas obligé de toujours l'écouter. T'es pas obligé... Tu peux le surprendre aussi des fois. C'est une relation d'amour, hein? Il faut que tu rappelles que tu existes tout le temps. Il y a plein de beaux gars là, qui tournent autour de Caro, j'en suis convaincu. Il faut que je rappelle que j'ai plus de cheveux, j'ai pris du poids, tu sais. Mais que c'est sexy quand même. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est encore beau ce qu'avant de refaire les affaires, regarde de pas. Non, mais tu sais, je comprends, tu sais, c'est une belle relation, tu sais. Puis il y a beaucoup... moi, je mets beaucoup d'emphase sur la relation avec le client parce que c'est le client l'ultime conseil d'administration. Totalement. Yes. Ben là-dessus... c'est vraiment wow. Ben, merci beaucoup. Merci pour l'accueil, mais surtout l'histoire. Tout ça, c'était vraiment intéressant parce que ça fait longtemps que je demandais aussi pour savoir. Fait que là... ouais, mais si vous voulez lire L'entrepreneur à l'état pur, c'est ça? Là? Oui, ben j'ai plusieurs livres, mais tu sais, sur les réseaux sociaux, je partage les coulisses. C'est sûr, dans les affaires aussi, tu sais, j'écris une chronique tout le temps. Je suis un peu partout, là. Désolé pour ceux qui m'aiment pas. Je te vois, je t'entends au 98. Exact. Moi, je sais même pas. Ouais. J'essaie de partager la bonne nouvelle, non seulement, tu sais, de nos produits, bien entendu, mais moi, je crois beaucoup à l'entrepreneuriat. Être restaurateur, c'est être entrepreneur, puis avoir une scène entrepreneuriale, comment je pourrais dire, vibrante au Québec, je trouve que c'est important. Yes. Les PME, moi je suis le plus grand des défenseurs, les produits locaux bien entendu. Tu sais, c'est, oui, des créateurs de fierté, des créateurs de richesse, mais c'est des créateurs de jobs, des créateurs de richesse, mais c'est des créateurs de fierté aussi, puis on a besoin, tu sais, d'idées folles, comme je dis souvent. Oui, il faut. Ouais. Puis question qu'on pose à tous les invités, comment tu vois le futur de la restauration sur 10 ans, 20 ans, mettons. Là. Moi, je crois qu'un restaurant doit offrir une expérience. Tu sais, on ne peut plus juste avoir un restaurant qui offre de la bouffe. C'est ça. C'est drôle à dire. Avoir un spaghette dans le menu whatever. C'est très complexe. Donc, une expérience qui répond à un besoin assez niche. Je crois que la restauration générale va avoir beaucoup de difficultés parce que tu ne peux pas tout en même temps. Non, c'est ça. Moi, je suis un très gros client de restaurant. J'aime beaucoup la restauration. C'est un univers qui me passionne parce que c'est un univers qui est difficile. Puis réussir là-dedans, j'ai pas réussi. Mais chapeau à ceux qui réussissent. Les restaurateurs, c'est nos partenaires. Fait que c'est sûr que moi, je suis un très grand protecteur des restaurateurs d'ici. Il y a beaucoup de défis avec la hausse des coûts, avec le budget du consommateur, avec le coût des loyers, avec la réalité là, dans laquelle on est. La restauration, c'est pas la job la plus facile, d'où l'importance de réserver quelques dollars, le dollar qu'on a pour les restaurateurs d'ici. Je crois qu'il va y avoir un ménage, malheureusement, comme dans beaucoup d'industries en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de compétition. Il y a beaucoup de monde qui ont fait tout et n'importe quoi aussi. Ça, c'est une des problématiques. Une grosse problématique. Mais je crois que un concept comme le vôtre, tu sais à quoi tu t'attends, la qualité est là, le concept à démontrer sa raison d'être, mais surtout, vous n'êtes pas allé comme un fou et en ouvert 243 000 partout. Ça, je trouve que c'est important, une croissance réfléchie aussi, parce que le succès, c'est t'es vite abonné à l'ouverture, mais la semaine d'après, là... c'est con, mais quand on a ouvert le troisième, là, on avait OK, on va... On va se calmer un petit peu. Les projets étaient vraiment éclatés, puis ça l'a pris... Puis on garde ça une petite équipe. Là. Moi, je suis au marketing, on est deux. Oui, non, mais je comprends. Puis même si vous aviez le budget pour être plus, est-ce que vous avez vraiment besoin d'être plus? Souvent aussi, il y a ça qui... Puis des fois, c'est bien d'être un peu dans le jus. Mais la restauration
va faire face, malheureusement, à mes yeux, à ce qu'on fait face comme produit de consommation aussi à la réalité économique. Tout est plus cher. Ouais. Vous devez payer plus cher votre bouffe. Oh ouais. Vous devez payer plus cher. Puis à un moment donné, il y a aussi un prix maximum. Il y a un prix maximum, fait que j'ai hâte que ça se calme, cette inflation-là. Il y a du monde qui se gêne pas pour le faire. Tu sais, nous autres, on a cette conscience-là, mais regarde, qu'est-ce que tu veux, l'autre à côté, il y a peut-être 30% de vide un soir. Nous autres, il y en a du monde. Puis, c'est un équilibre. C'est un art, la restauration. Puis c'est un équilibre à aller chercher parce qu'effectivement, il y a beaucoup de restaurants qui sont pleins. Il y a beaucoup de restaurants qui ont mal, mais il y a beaucoup de restaurants qui sont pleins. Donc, ils ont réussi à convaincre la bonne personne qu'ils ont la bonne recette pour eux au bon moment. C'est toujours ça. Ouais. Mais comme tu disais tout à l'heure, ou toi, ou les deux, mais au Québec, la restauration, il y a quelque chose de spécial avec la restauration au Québec. On a vraiment... moi, j'aimerais que ça soit désaisonnalisé dans la semaine. Ouais. En France, la restauration, surtout à Paris, c'est 6 jours sur 7. Ouais, c'est ça, quand ici, tout le monde est dans un c'est restaurant. presque 2, 3. Ça serait le fun qu'on... Ça soit avec les prix et toutes ces affaires-là, mais Mais ouais, ça va avec avec la récession logique, aussi. c'est ça, ouais. En Europe. Mais non, la restauration, c'est très important pour nous. Puis les employés, souvent de la restauration, eux-mêmes, quand je leur parle ou qu'on leur fait des formations, ils ne comprennent pas à quel point c'est les ambassadeurs des produits québécois. Là. Fait que, quand je les entends parler de nos produits ou de d'autres produits, de la viande du Québec ou du fromage, c'est tellement précieux. C'est comme les employés de la SAQ. Pas moi qui parle aux employés de la SAQ, aux clients de la SAQ, c'est eux. C'est ça. Donc, s'ils sont fiers d'une industrie, ça nous aide aussi. C'est un travail d'équipe. On ne peut pas faire la job seul. Fait que c'est le fun de travailler ensemble là-dedans, main dans la main. Puis, on a tous la même réalité avec l'économie, on a tous la même réalité avec le budget des clients. Fait que c'est pour ça que nous aussi, on n'a pas augmenté nos prix. Là. Donc, quand tout le monde les monte, c'est parce que, on est des clients, nous aussi. Là. Puis, il y a une limite à dépenser. T'as envie de les acheter aussi, tes propres produits, comme tu disais avec le exactement, pas envie de retomber. C'est comme pas tomber là-dedans, un pick-up à 24. Non, moi, c'est pas dans mon budget, laisse faire, là. Exact. Fait que tu veux donner ça, tu veux donner ça là-dessus. Ouais. Fait que, ouais. Merci beaucoup. Super, Avec grand plaisir. merci. Très merci gentil, pour on t'a pris l'invitation. l'accueil. Bonne job. Merci à toi. Merci. Bye.